Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo donc sur le rachat de l'AG Auxerre. Ça fait longtemps qu'on ne s'était plus retrouvé pour une vidéo foot, mais aussi pour une vidéo sur le rachat de l'AG Auxerre. Ça fait longtemps que je fais plus de vidéos. Donc là, je vous ai fait une programmation de la semaine. Vous pouvez mettre pause pour voir un peu la programmation. Mais là, on va revenir avec des vidéos régulières. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter car je suis toujours disponible dans la zone commentaire. Et c'est parti. Donc pour cette deuxième partie de saison, on a pris Olivier Deloglio en tant que coach. On va voir si ça va payer, on l'espère en tout cas, pour l'AG Auxerre et pour notre projet de rachat et surtout notre projet de jouer la Ligue des Champions dans quelques saisons. Alors, comme on me l'a conseillé dans la zone commentaire, je mets Jubal capitaine, enfin Olivier Deloglio met Jubal capitaine. On va voir si ça va être payant. Deloglio impose un 4-2-3-1, ça sera majoritairement cette équipe, ce dispositif, cette tactique qui sera mise en place pour les matchs. Avec Radu au but, Ensoki qui a été recruté 10 millions, donc heureusement qu'il joue parce qu'avec les autres coachs il ne jouait pas. À droite Pembele, en défense centrale un duo Boskagli, Jubal notre capitaine, Touré Berned au milieu de terrain, Ruizatil en 10, la recrue Forsberg pour 9 millions d'euros à droite, Melamed à gauche qui est un très gros crack il faut le dire, et Jean-Philippe Crasso bien sûr en numéro 9, en espérant qu'il marque un peu plus que lors de la première partie de saison. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller la voir. On commence la phase retour avec donc le premier match d'Olivier Deloglio. Ça sera face au RC Lens. À Lens, au Stade Bollaert. Donc vraiment un match très compliqué, très serré. Malheureusement, la défense se fait beaucoup prendre dans le dos. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien sûr remédier il faut remédier à ça voilà, pour les hommes de Olivier Deloglio. On s'incline malheureusement 2-0 dans un match où on n'a pas vraiment montré énormément de choses et on ne méritait pas forcément de gagner ou on ne méritait pas forcément plus. On enchaîne face à Lorient. Lorient qui est comme cette année une équipe un peu surprise qui joue très bien et c'était très compliqué de contourner ce bloc lorientais. On a ouvert le score. Ensuite, on s'est fait malheureusement revenir avant un deuxième but de Lorient. Et finalement, on arrive à égaliser dans les dernières minutes. Donc c'est cool, c'est un match nul 2-2, notre premier point de cette phase retour. On enchaîne face à Montpellier, l'ancienne équipe de Olivier Deloglio. Je me rappelle qu'on avait énormément galéré face à Montpellier, qu'on avait fait match nul à l'aller. Et finalement, au retour, c'est un match un peu plus ouvert qui nous voit ouvrir le score assez tôt dans le match, avant une égalisation juste avant la mi-temps. Et derrière, dès le retour des vestiaires, une magnifique tête de Jubal, d'ailleurs, notre capitaine, qui arrive à donc marquer un but. On s'impose 2-1 face à Montpellier. Ça, c'est très rassurant, 4 points en 2 matchs, ce qui nous permet, il me semble, de sortir de la zone rouge. Ensuite, match face à Bordeaux, il s'était pas vraiment passé de choses. Vraiment, c'était un match assez ennuyant où on avait fait 0-0 à l'aller. Et là, on s'est un peu plus découvert, on a joué un peu plus offensivement face à Bordeaux, face aux Girondins. On a été un peu plus, comment dire ça, un peu plus opportuniste. Et on a réussi à marquer un but à la 60e minute et un autre à la 74e. On s'impose 2-0. Et ça fait énormément bien dans la course au maintien. Et pourquoi pas finalement au milieu de tableau en voyant les derniers résultats. Ensuite, match face à Strasbourg. Un match assez serré, on avait galéré à l'aller, on galère au retour. On était assez endormi pendant 60 minutes où ils avaient beaucoup d'occasions. On a fait 2-3 tirs, mais voilà, pas très offensif. Et finalement, on a réussi à se découvrir dans les 30-20 dernières minutes de jeu. Et finalement, la conclusion de ce match face à Strasbourg, c'est qu'on a été à Auxerre tout d'abord dans un premier temps un peu décevant. Et dans un second temps, on a réussi à être un peu plus offensif et à leur faire peur. Et finalement, ça se termine sur un 1-1 dans un match assez productif pour Strasbourg et productif pour nous dans la dernière demi-heure, je le dirais. Donc un match nul 1-1, bien sûr bien pris parce qu'on aurait pu en prendre largement plus en 60 minutes. Ensuite, un autre match compliqué face à un Clermont qui reste une très bonne surprise en Ligue 1 cette saison. Et finalement, on arrive à les impressionner, on arrive à les contre-attaquer, on arrive à mettre 3 buts dans ce match, vraiment sur des contre-attaques. Voilà. On n'a pas été très offensif, mais finalement, Olivier Deloglio gère très bien la tactique, gère très bien les joueurs. Et on arrive surtout à très bien finir les matchs, à ce que j'ai remarqué. Et donc, on arrive à s'imposer souvent grâce aux fins de match ou à prendre des points grâce aux fins de match. Voilà. Et notamment grâce à Emile Forsberg, très bonne recrue qui arrive à très bien s'adapter et qui nous fait une très belle deuxième partie de saison. Et c'est en partie grâce à lui qu'on arrive à faire aussi des résultats, à créer du jeu. Parce qu'il y a quand même un semblant de jeu, il ne faut pas croire. Il y a quand même un peu du football qui s'en dégage avec quelques passes, etc. Voilà. Donc le football est quand même présent à Auxerre. Et on arrive donc à s'imposer 3-2 tout de même. Parce que voilà, même si on met 3 buts, on a quand même été pas mal mis en danger par les attaquants de Clermont. Il y avait 2-2 à la mi-temps et puis on arrive à s'imposer 3-2, 3 points très bien pris et 3 points très importants dans cette lutte au maintien. On enchaîne face à Nice qui est très bon aussi ces derniers temps, donc il va falloir les bouger. Ils nous mettent un premier but, derrière ils nous mettent
un deuxième but. À la mi-temps, il y a 2-0 pour eux. On galère énormément, on n'arrive pas vraiment à transpercer cette défense. Et finalement, on va réussir à se réveiller, tout d'abord par l'intermédiaire, comme je vous l'ai dit, de Emil Forsberg, qui se transforme derrière en passeur à la 90e pour Jean-Philippe Crasso. Match nul 2-2, un point très bien pris face à Nice, parce qu'encore une fois, on a été en difficulté. Et c'est ce que je reproche à Olivier Deolio. Vous allez me dire à la fin de la vidéo ou en commentaire, mais finalement, on n'arrive pas vraiment à produire du jeu, on n'arrive pas vraiment à dominer les matchs avec Olivier Deolio, mais on arrive quand même à prendre des points. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on est un peu pas des victimes, mais si finalement on se prend beaucoup d'occasions et même si on prend des points, on n'arrive pas à produire du jeu véritablement. Dernier match de la vidéo face à Monaco, vous l'avez peut-être remarqué, c'est pas une excuse. On a eu un calendrier très compliqué, donc c'est ça qui a été aussi très, très dur à réussir. Et donc face à cette équipe monégasque, on a vraiment pris l'eau cette fois-ci. Voilà. Ben Yedder a marqué un but, un doublé d'Embolo. On n'a vraiment pas réussi à imposer notre jeu, à imposer notre style. On n'a même pas réussi à mettre un but. On a fait, je crois, 5 ou 6 tirs dans ce match, un seul cadré, donc vraiment un match catastrophique, une défaite 3-0 à oublier. Mais je vais vous le dire dans la conclusion, dans un instant, on n'est pas si mal finalement au classement et cet épisode aura été très fructueux. Alors les directeurs sportifs, le travail paye. On s'était quitté lors de la dernière vidéo avec David Carré, un entraîneur intérimaire qui avait remplacé Christophe Pellissier. On était avant-dernier avec quelques points pris, avec une petite réussite par-ci par-là de David Carré. Et puis là, on a pris un nouvel entraîneur, Olivier Deolio, qui est un entraîneur bien sûr permanent, qui est là jusqu'à la fin de la saison. Et puis après, ça sera à vous de décider si on le garde ou pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes convaincu par Olivier Deolio ou si vous voulez voir quelqu'un d'autre sur le banc la saison prochaine. Vous me dites tout ça en commentaire si vous voulez garder Deolio. Sinon, qui vous voulez prendre. Je suis totalement ouvert en zone commentaire à notre entraîneur ou à garder Olivier Deolio. C'est un grand débat déjà que j'ai dans ma tête pour la saison prochaine, mais on va voir comment il finit la saison déjà. Il reste, je crois, 10 journées, vu qu'on est à la 26e et qu'il y a 36 journées. Voilà. Donc il reste 10 journées. On est 15e avec 23 points. Ça, c'est une franche réussite, vraiment. Bravo les gars. Voilà, on a fait un très beau mercato grâce à vous. On a pris un nouvel entraîneur. On a une bonne dynamique. Et à part cette fameuse défaite 3-0 face à Monaco, à part le fait qu'on subit beaucoup, on a pris pas mal de points. On est maintenant 15e avec 23 points. Donc j'ai énormément d'espoir pour la suite de la saison. Et j'ai hâte de vous retrouver mercredi pour un nouvel épisode du Rachat de la Auxerre. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.